À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais même pas s'il sera possible que vous la voyiez. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas en France, je suis en Irlande, je n'ai pas de Wi-Fi, je fonctionne que sur les données mobiles, donc, à mon avis, ça sera un gros bordel pour publier la vidéo sur YouTube. Mais si vous êtes en train de m'entendre et de me voir, c'est que tout est good, c'est que tout a marché. Et je suis content. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans cette toute nouvelle double critique. Et oui, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de deux films, à savoir de Élémentaire, le dernier gros bébé du studio Pixar, mais aussi de Barbie, le dernier gros bébé du studio Warner. Je vais commencer par vous parler de Élémentaire, puisque c'est tout simplement le film que j'ai vu en premier. Voilà, on est logique ici. I've been trying to fill my father's shoes, but I never once asked what I wanted to do. Élémentaire, qu'est-ce que ça raconte? En gros, c'est Zootopie, mais avec les éléments. Vraiment, le résumé de merde. Mais en gros, c'est ça. C'est Zootopie avec les éléments. À savoir l'eau, le feu, l'air et la terre. Et alors, je vais pas vous mentir, Élémentaire, j'y allais un petit peu à reculons, puisque je suis pas très fan de Luca. Je suis assez fan de Alerte Rouge. Mais, encore une fois, je suis pas très fan de Buzz l'éclair. Luca, Alerte Rouge et Buzz l'éclair qui sont les derniers Pixar en date. Et vraiment, ça m'a marqué d'être déçu par pratiquement 2 Pixar de suite. Parce que avant, j'étais soit très peu déçu de Pixar, soit pas du tout. Et là, mon frérot, ils ont enchaîné. Donc je me disais, est-ce que Élémentaire va être encore une déception ? Si c'est le cas, ça me fait un peu chier, quoi. Parce que j'aime bien Pixar. Vraiment, j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, à part dans un live que j'ai fait il y a peu de temps. C'était un live tier list des films Pixar, et quand on voit ce live, on voit bien que j'apprécie beaucoup Pixar de base. D'ailleurs, si vous voulez mon Pixar préféré, c'est Wall-E. Voilà, Wall-E c'est 10 sur 10, Wall-E c'est chef-d'œuvre. En plus d'avoir été déçu pratiquement 2 fois de suite par Pixar, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les critiques d'Élémentaire avant d'aller voir le film. Et les critiques, en grande partie, n'étaient pas très positives. Du moins, les critiques que j'ai lues, les critiques que j'ai vues. Parce qu'évidemment, il y a eu des critiques positives, il y a eu plein de critiques positives, c'est sûr. Mais moi, je suis tombé surtout sur des critiques négatives. Et ça m'a un petit peu influencé. Ça m'a vraiment pas rassuré, quoi. Du coup, je suis allé le voir vraiment tardivement. Pour être honnête avec vous, je suis allé le voir il y a 3 jours en Irlande, et on est le 25 juillet, et verdict, c'est archi cool. Élémentaire, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça archi cool. Avec des gros défauts, mais archi cool. Je vais commencer par parler des défauts, ou plutôt du gros défaut du long métrage. Il y a un truc qui m'a vraiment fait chier en regardant Élémentaire, c'est l'incapacité totale du film et de l'équipe derrière le film à te faire croire à ce nouvel univers. Et pourquoi ça m'a fait chier ? Parce que Pixar, généralement, c'est des gigaboss pour te créer des nouveaux univers ultra originaux, ultra complexes, mais parfaitement bien expliqué, parfaitement bien conçu. Et là, l'univers d'Élémentaire, mon gars, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça ? 3 fois que je dis c'est pas ça parce que c'est ultra incohérent. Et si ton univers il est ultra incohérent en permanence, c'est très difficile d'y croire. Je vais prendre un exemple. On va prendre les hommes et les femmes feu. Je sais plus comment ils s'appellent dans le film. Quel est le nom spécifique qu'on leur donne, du coup je vais les appeler les hommes et les femmes feu. Eh bien les hommes et les femmes feu, à plusieurs moments dans le long métrage, vont prendre du bois et cramer le bois juste au toucher. Et c'est normal, puisque c'est des hommes et des femmes feu, et que le bois et le feu, ça fait pas très bon ménage de base. Mais du coup, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, quand les hommes et les femmes feu s'assoient sur des bancs en bois, le banc ne crame pas. S'il vous plaît, expliquez-moi. Il n'y a pas d'explication à ça. Et du coup, je suis désolé. Faut se mettre à l'évidence. C'est une incohérence. C'est comme, il y a des moments où les hommes et les femmes hauts, voilà, on est passé aux hommes et aux femmes hauts. Les hommes et les femmes hauts peuvent passer à travers des fissures dans des murs ou carrément passer à travers le sol. Mais à d'autres moments, et je pense plus particulièrement à
un moment spécifique vers la fin du film, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler, mais il y a un personnage O qui est bloqué dans un endroit, il y a clairement des fissures de partout dans le mur, il est là en mode « Putain, je peux pas m'échapper, fais chier !» Bah si mec. Bah si, totalement. J'ai même l'impression que le film fait un aveu d'échec à un moment. Et ça m'a vraiment perturbé, mais dans le mauvais sens. À un moment, c'est dans la bande-annonce, donc c'est pas du spoil, le personnage féminin en feu et le personnage masculin en haut, je suis désolé, je me rappelle pas de leur prénom, et pourtant c'est des personnages que j'ai vraiment kiffé, mais ça on va y venir un peu après. Je crois que le personnage masculin en haut s'appelle Wade, et le personnage féminin en feu s'appelle Amber. Et ben à un moment, ils vont arriver devant un grillage, et bah l'eau comme le feu, ça peut passer à travers des grillages. Et c'est ce qu'ils font. Et ensuite, t'as le personnage de Wade qui dit « Mais c'est complètement con, pourquoi ils font des grillages alors qu'on peut tous passer au travers ?» Enfin, tous. Pas les hommes et les femmes terre, mais les hommes et les femmes air, si. Et t'as envie de dire « Bah oui, effectivement. » Et du coup, j'ai l'impression que cette scène, c'est un aveu d'échec de l'équipe du film qui te dit « On avait une idée d'univers trop cool, mais on n'a pas réussi à le rendre cohérent, du coup, on va faire un gag dessus et ça va passer. » Non. Non, ça passe pas. Ça passe pas parce que, comme je l'ai dit plus bas, Pixar, c'est des chefs pour créer des univers complexes, marquants, géniaux, mais parfaitement conçus, parfaitement expliqués. Suffit de voir l'univers de Vice Versa, ou encore l'univers d'En Avant, ou encore l'univers de Soul, et surtout, bah, l'univers de Toy Story, voilà, Toy Story. Donc ça m'a vraiment gêné. Ça m'a vraiment gêné. Ça m'a vraiment déçu, surtout, de la part de Pixar. Mais pour passer au point positif, j'ai vraiment kiffé les personnages et leur histoire. Ce qui est intéressant avec les personnages, c'est que c'est des personnages, quand on te les présente dans le film, tu te dis « Ah, ils m'ont l'air quand même vraiment énervants, j'espère que ils vont pas partir sur cette piste, sur cette piste de l'énervement, parce que bah, ça rimerait à rien. » Et heureusement, ils ne partent pas sur cette piste. C'est des personnages qui... Donc, quand ils sont présentés, sont assez énervants, mais au final, tu vas te rendre compte que c'est surtout des personnages avec des forts caractères qui s'opposent totalement en début de film, donc ça c'est super intéressant, mais des forts caractères qui vont finir par se comprendre, par s'unir, et personnellement, je trouve que c'est des bons personnages, c'est des personnages qui m'ont fait rire, qui m'ont touché, qui portent des propos que je trouve intéressants et bien menés. Donc ça, c'est cool. L'histoire du film, j'ai été assez surpris, là aussi, parce que c'est une histoire... J'ai l'impression que c'est l'une des histoires de Pixar les plus simples, mais pourtant, l'une de celles qui marche le mieux. En tout cas, des derniers Pixar, pas de tout Pixar. Des derniers Pixar. Il n'y a pas besoin d'avoir des sous-intrigues à gauche, à droite, pour donner un semblant de complexe au récit. Non! Là, on suit une histoire de rencontre, une histoire d'amour qui est simple, qui est assez basique, c'est-à-dire que tout est un petit peu attendu, mais ça m'a pas posé problème parce que j'y ai vu du cœur, j'y ai vu de la sincérité, j'y ai vu une envie sincère de toucher son spectateur. Et personnellement, bah ça je l'avais pas eu avec Luca, et je l'avais pas eu avec Buzz. Donc on a des persos qui fonctionnent, on a une histoire qui fonctionne aussi. Pour ce qui est de l'univers, je vais revenir un petit peu dessus, même s'il est incohérent, bah c'est quand même un univers qui fait assez rêver, quoi, franchement. Et là je vais tout de suite switcher sur l'univers visuel du film, qui est juste à tomber par terre tellement c'est beau. Pour moi, ça écrase sans souci Luca, Buzz l'éclair, et même Alerte Rouge que j'ai beaucoup aimé. Élémentaire l'écrase visuellement. Les couleurs, les détails, les textures, tout est sublime. Vraiment, c'est du 20 sur 20. Ça fait vachement rêver. Il y a même un moment, j'ai eu des frissons parce que je suis allé voir le film et il y avait plein de gosses dans la salle, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est un Pixar, c'est pas un Quentin Tarantino le truc. Et il y a ce moment qu'on voit dans la bande-annonce où Wade va marcher sur l'eau et ensuite il va éclabousser et avec les lumières de la ville ou la lumière du soleil, je sais plus, ça va créer un gigantesque arc-en-ciel. Et là, t'as plein de gamins devant moi dans la salle qui ont fait « Waouh !» Et en fait, ça m'a fait des frissons, ça m'a procuré des frissons, parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce film gosse ! J'aurais trop kiffé, j'aurais trop rêvé, j'aurais adoré l'univers visuel. » Et ça m'a foutu des frissons également parce que j'ai senti le retour
du Pixar fort, qui avait été perdu, encore une fois, avec Luca et Buzz l'éclair. J'ai ressenti le retour du Pixar rêveur. Vraiment, je trouve que l'univers visuel est magnifique visuellement, et fait, mais turbo rêver. Vraiment, c'est trop beau, que ça soit les animations de feu, où on dirait par moments que c'est du 2D, ou les animations de l'eau, ou de l'air, ou de la terre. Non, tout est parfait, tout est parfaitement chapeauté, vraiment 20 sur 20 là-dessus. La musique du film est cool, aussi. La musique a été composée par Thomas Newman, qui est un compositeur que j'aime beaucoup, parce que il y a des sons, il y a toujours des sons très maritimes dans ces BO, et je trouve que ça collait parfaitement avec Élémentaire, vraiment. Et donc voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais Élémentaire, c'est un bon Pixar, un Pixar qui fait rêver, un Pixar avec des personnages attachants, avec une histoire simple, basique, attendue, mais qui fonctionne très bien. Mais par contre, ce qui l'empêche d'être un grand Pixar, c'est son univers dans son fond qui est totalement incohérent, et ça, c'est véritablement très gênant. Et maintenant, on va passer au film qui est en train de tout casser sur son passage, à savoir Barbie de Greta Gerwig. Barbie in the real world. That's impossible. D'ailleurs, cette critique, c'est Barbie élémentaire, donc on va appeler ça Barbe élémentaire, et pas Barbenheimer. Là, pour le coup, Barbie, j'y allais avec semi-reculon. Pourquoi je dis semi-reculon? Alors, dans un premier temps, pourquoi j'étais confiant? J'étais confiant parce que derrière la caméra, c'est Greta Gerwig. Et j'adore le travail de cette réalisatrice, mais genre, vraiment. Lady Bird est un de mes films préférés. Vraiment, si vous n'avez pas vu Lady Bird, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Et j'ai découvert, il y a peu, son deuxième film, à savoir Little Woman, en français, Les filles du Dr March. Et ce qui est vachement intéressant avec Les filles du Dr March, c'est que de base, je vais pas vous mentir, l'histoire des filles du Dr March m'intéresse pas trop. J'ai rien contre, hein, mais c'est pas une histoire qui me tentait de ouf. J'étais pas là, à chaque fois que je me couche, oh mon dieu, faut vraiment que je connaisse cette histoire. Mais un après-midi, sur Netflix, je me suis lancé Les filles du Dr March de Greta Gerwig, et j'ai adoré. Mais genre vraiment adoré à 100%. J'ai tellement adoré, pour tout vous dire, que c'est l'une de mes meilleures découvertes de l'année. J'ai adoré parce que les personnages étaient super attachants, parce qu'ils étaient super bien développés, et j'ai adoré surtout parce que j'ai été surpris de autant kiffer l'univers. Un univers qui, de base, je vous le rappelle, ne m'intéressait pas trop. Et je me suis dit, waouh, Greta Gerwig a su s'emparer d'un univers qui ne m'intéressait pas, et a su lui donner un cachet, mais fascinant, passionnant, plein de points positifs qui finissent en « Et maintenant, pour switcher sur pourquoi j'étais inquiet vis-à-vis de Barbie, c'était un peu le même game que Les filles du Dr March. C'est-à-dire que l'univers de Barbie, je suis désolé, mais de base, ça m'intéresse pas trop. Encore une fois, j'ai rien contre, mais moi, quand j'étais petit, j'étais plus Gormiti. Et là, t'as tous les gens qui ont joué au Gormiti devant la vidéo qui sont en mode « Ouais !» Mais, vu que Greta Gerwig m'a vraiment surpris avec Les filles du Dr March, en lui donnant un attrait passionnant, genre je me suis passionné pour cet univers, je me suis dit « Oh, ok, maintenant, j'ai plus confiance en Barbie, parce que pitié, faites qu'elle réussisse une deuxième fois l'exploit de donner un attrait passionnant à un univers qui, de base, ne me semble pas très attrayant. » Et donc, je suis allé voir Barbie. De base, je suis allé le voir le jour de sa sortie en Irlande, à savoir le 21 juillet. Mais on est arrivé au guichet, on a dit « Bonjour, on pourrait avoir un ticket pour la séance de 15h30 ?» Ils nous ont dit « Bonjour, il n'y a plus de place jusqu'à la séance de 21h. » Du coup, on s'est taillé, et on est revenu 2 jours plus tard pour voir le film, et la salle était blindée. Alors pour vous la faire courte, Barbie, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Barbie, interprétée par Margot Robbie, qui, un beau matin, va se poser plein de questions existentielles, alors que dans Barbieland, les Barbie et les Ken ne se posent pas de questions existentielles de base. Et du coup, elle trouve ça bizarre, elle va aller voir une autre Barbie qui va lui dire « Meuf, pour répondre à toutes tes questions, il faut que tu ailles dans le monde réel. » Et du coup, Barbie de Margot Robbie, et ça rime, va aller dans le monde réel pour avoir des réponses. Elle pense y aller seule, mais finalement, Ken l'a accompagnée par surprise, et va s'en suivre plein de péripéties rigolotes, voilà. Et verdict, j'ai kiffé. Vraiment. Mais c'est pas le film de la décennie, hein. Je vois plein de gens sur Twitter dire que c'est l'un des meilleurs films de l'année, que vraiment, ce Barbie est une énorme surprise. Et les gars,
selon moi, faut savoir raison garder quand même, il y a quand même plein de défauts, quoi. Mais on va commencer par les qualités. Voilà, on va pas faire comme pour la critique d'Élémentaire, cette fois-ci, on commence par les qualités. En premier lieu, je trouve le film visuellement, plastiquement, sans mauvais jeu de mots, vraiment très appréciable. Ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait tellement de bien de retrouver une direction artistique qui paraisse ultra crédible. Parce que dans les films à gros budget en ce moment, franchement, pour qu'il y ait une DA crédible, faut aller chercher très très loin, quoi. Même dans le dernier Mission Impossible, que j'ai personnellement beaucoup aimé, il y a des moments où bah, c'est vraiment pas très beau, quoi. Et c'est un petit peu gênant. Là, on a une direction artistique qui est assez unique, c'est très très coloré, c'est très très pétant. Alors certains pourront être dérangés par ça, mais j'ai envie de vous dire, les gars, c'est Barbie. C'est pas Oppenheimer, voilà. C'est normal que les couleurs soient aussi pétantes, aussi flashy, aussi agressives, quoi. Parce que l'univers de Barbie, ça a toujours été ça. Et en plus, bah, moi personnellement, je trouve que les couleurs, les assemblages de couleurs, bah, sont pas dégueux. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Tout comme les décors qui... Alors, je me suis pas trop renseigné sur les coulisses du film Barbie. J'ai juste vu 2-3 vidéos où il y avait l'air d'avoir eu pas mal de trucs construits en vrai quand même. Et si c'est le cas, bah je trouve ça trop cool. Et en plus de ça, ça se voit à l'écran. C'est-à-dire que les décors sont palpables. Putain, mais ça fait du bien, quoi. Et surtout, ils sont bien mis en valeur avec des plans extrêmement larges qui vont avoir une profondeur vraiment très certaine et très agréable. Voilà, ça va me permettre de switcher sur la réalisation de Greta Gerwig qui, encore une fois, est vraiment bonne. Alors, c'est peut-être la réalisation de Greta Gerwig qui m'a le moins passionné, mais elle reste quand même intéressante. Comme je viens de le dire, il y a une vraie volonté d'iconiser, de mettre en valeur tous ces décors très plastiques, quoi. Je trouve que en termes de mise en scène, en termes de mouvement de caméra, l'univers de Barbie est très bien retranscrit et très intéressant. C'est une mise en scène assez académique, mais qui fonctionne très bien et qui est parfaitement adaptée à ce genre de film, je trouve. Ensuite, je vais passer aux personnages. Là aussi, c'est cool parce que ma peur, c'était que ça soit un peu Super Mario Bros. Le film Barbie. Alors, j'aime bien le film Super Mario Bros. Je l'aime même beaucoup, mais les personnages étaient un petit peu proches d'être des coquilles vides quand même. Ce qui fait que le film, même si je l'aime bien, faisait office d'une pub pour Nintendo, quoi. Et j'avais peur que Barbie, les personnages soient aussi un petit peu des coquilles vides, et que le film fasse office de pub pour Mattel. Sauf que j'avais complètement oublié que c'était Greta Gerwig et Noah Baumbach à l'écriture. Et bah, le personnage de Barbie et le personnage de Ken bah, sont des vrais persos. Ils ont des développements, alors des développements qui plairont pas, mais en tout cas, ils sont là, ils sont menés jusqu'au bout, ils sont intéressants selon moi, et ça fait plaisir bah, de pas avoir des jouets, en fait, d'avoir des personnages. Le développement de Barbie étant mon préféré, parce que bah, je trouve que c'est un développement qui est fort, le personnage de Barbie porte des propos qui sont forts, qui sont importants. Pour répondre très vite à cette question que plein de gens se posent, est-ce que le film est féministe? Selon moi, oui. Après, chacun verra le film comme il l'entend. Chacun comprendra le film comme il l'entend. Mais pour moi, le film Barbie est féministe. Voilà. Et personnellement, bah, je trouve ça trop cool. Parce que, comme pour Élémentaire, même si Barbie n'est pas un film, selon moi, pour les enfants, il y avait quand même pas mal de gosses dans ma salle. Et bah, je me suis dit, mais waouh! Par moment, ce que dit Barbie, bah, selon moi, c'est vraiment féministe, c'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant dans un film Barbie, pour être tout à fait honnête. Et je me suis dit, mais waouh! Les gamines qui sont devant moi dans la salle, elles entendent ça dès leur plus jeune âge. Bref, que des gamines de 6-7 ans aient déjà ce genre de message qui leur est transmis, bah c'est trop cool, putain. Vraiment. Le personnage de Ken a un développement qui est intéressant également. En fait, j'ai envie de dire, Barbie va apporter le côté fort, important du film, là où Ken va apporter le côté humoristique
et un peu bête du long métrage, quoi. Mais les deux sont complémentaires, parce que les deux amènent à un propos qu'il est important de traiter, et c'est un propos qui est bien traité, donc c'est cool. Pour ce qui est de l'histoire, bon, bah, c'est une histoire qui est quand même très très simple, et là je vais passer au défaut, c'est également une histoire qui a... Ce film est un bordel scénaristique, putain. Ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que, au début du film, tu te dis, ok, ça va dans cette direction-là, et puis tout d'un coup, ça emprunte 1998 directions. Il y en a certaines qui vont nulle part, il y en a certaines qui vont quelque part. Bref, c'est un giga bordel. Il y en a pour tout le monde, quoi. Mais du coup, ça permet pas au récit d'être extrêmement bien tenu. Le propos de fond, oui. Le récit, l'histoire, non. Et surtout, c'est 10 fois trop long, quoi. C'est 10 fois trop long, Barbie. Franchement, je dis rarement ça. Hein. Je pense que je l'ai même carrément jamais dit sur cette chaîne en faisant une critique, mais on aurait pu enlever facile 30 minutes. Facile 30 minutes. Parce que le film, au bout d'un moment, ne fait que étirer en longueur ces scènes dramatiques ou ces scènes humoristiques. Même combat, frérot. Et personnellement, j'ai pas compris cette intention de étirer. Ça devient juste long, redondant, et donc, par conséquent, chiant. Et puis aussi, parfois, t'as des trucs qui pop comme ça, tu les as pas vus venir, mais ils pop, ils sont là, on t'impose des trucs, sauf que ça n'a pas été préparé en amont. Du coup, bah, ça marche pas. Donc voilà, ça c'était pour les points qui m'ont vraiment gêné, et je voulais finir cette critique de Barbie sur 2-3 petits points qui m'ont vraiment plu. Voilà, je préfère finir sur du positif que sur des négatifs. Je trouve que la totalité du casting s'en sort merveilleusement bien, vraiment, mais tout le monde s'éclate. En termes de casting et en termes de ce que donne le casting, c'est la définition du fun, ce film. Margot Robbie est très bien dans le rôle, Ryan Gosling déploie un talent humoristique que j'avais rarement vu, à part dans The Nice Guys, mais j'aime pas The Nice Guys, donc... Il y a évidemment Emma Mackey, voilà, Emma Mackey qui est l'une de mes actrices préférées, elle est pas là longtemps, mais quand elle est là, bah, ça me fait plaisir, et elle joue bien. Pour ce qui est de la musique, puisqu'il y a un album qui est sorti, avec notamment la musique de Dua Lipa, qui est vraiment cool, mais aussi avec I'm Just Ken, chanté par Ryan Gosling, qui est très cool aussi. La musique est très cool. Voilà, la musique est très cool. Après, elle est pas non plus révolutionnaire, quoi. Et enfin, je suis content que ce film marche. Je suis content parce que c'est un film qui, malgré certains gros défauts, est quand même de qualité. Voilà. C'est un film, surtout, qui est extrêmement tenu visuellement. C'est un film à gros budget qui est extrêmement tenu visuellement. Ça se fait rare. C'est vraiment triste et incohérent de dire ça, mais c'est vrai, ça se fait rare de nos jours. Et surtout, c'est un film qui porte des messages qui sont des bons messages, selon moi, et qui sont des messages importants à traiter, à mettre en avant. Et en plus d'être importants, ils sont bien développés. Donc c'est trop cool. Voilà, faites que ce film marche, c'est déjà le cas. Et si vous avez des gosses qui connaissent pas forcément l'univers de Barbie, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup, mais bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à leur emmener voir ce film, parce que même s'ils connaissent pas l'univers ou que ça les intéressait pas trop de base comme moi, je pense qu'ils vont quand même être assez pris. Sur ce, écoutez, c'est la fin de cette double critique. Peut-être que je me suis un peu éparpillé dans tous les sens, et j'espère pas trop avoir dit de conneries, voilà. Sur ce, comment je pourrais finir cette vidéo il y a pas longtemps, j'ai enfin vu Bernie d'Albert Dupontel, voilà. J'avais annoncé dans ma vidéo sur Second Tour que je devais absolument le voir, et je l'ai vu, et c'était un chef-d'œuvre. Il y a 2 heures, j'ai vu Leto de Kirill Serebrennikov. Si vous connaissez pas le cinéma de Kirill Serebrennikov, c'est tout aussi compliqué que son prénom, mais c'est super intéressant. Serebrennikov, Kirill Serebrennikov. Essayez de le dire rapidement 3 fois. Et voilà. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner également, voilà, ça me ferait super plaisir. Merci pour vos retours sur la vidéo Indiana Jones avec mon père, voilà, on est très content que cette vidéo vous a plu, voilà, merci beaucoup. Sur ce, je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et je m'en vais côtoyer d'autres univers, je vous dis,
Salut Barbie. Voilà. Puisqu'il y a le truc Hello Barbie, je dis salut Barbie. Mon humour n'a pas été convaincant. Voilà, je suis désolé.